L'arme la plus puissante qui permet de changer un peuple, ce n'est ni la guerre ni l'argent, c'est le savoir. Et tant qu'un peuple n'a pas changé sa mentalité, rien d'autre ne changera durablement. Tu peux beau mettre Barack Obama à la tête d'un pays africain, si les mentalités des gens qui y vivent n'évoluent pas, le pays n'ira nulle part. Donc ce n'est pas juste une question de président, ni d'intelligence politique. Si l'Afrique n'évolue pas comme elle le devrait, c'est à cause d'un frein invisible, mais destructeur, c'est-à-dire nos croyances collectives et nos mentalités. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'Afrique est bloquée et comment elle peut enfin briser ses chaînes pour se hisser au niveau des plus grandes puissances mondiales, comme les États-Unis, la Chine, la Russie ou encore la France. Mais avant de commencer, si tu es nouveau et que tu viens à peine de me découvrir, je m'appelle Mani Mustafa Hassan. Je suis entrepreneur et créateur de contenu YouTube depuis pas mal de temps. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, de mindset et de la liberté financière. Donc, si tu souhaites faire partie de ceux qui construisent le futur de l'Afrique, abonne-toi et active-moi la cloche de notification pour ne pas rater les anciennes et les prochaines vidéos qui passent par là chaque semaine. Si tu as fini de faire tout ça, installe-toi confortablement parce que ce qui arrive pourrait bien tout changer. Le premier point très important qui va permettre à l'Afrique d'évoluer est de comprendre que seul un président ne peut pas faire évoluer un pays. Une seule personne ne peut pas faire évoluer un pays. J'ai l'habitude d'entendre les gens dire que notre pays est désorganisé, que notre président ne met pas fin à la pauvreté, au chômage, à l'insécurité, à l'injustice, à la corruption, etc. Il l'accuse d'être à la base de tous les problèmes, de tous les maux du pays et il pense que seul lui et lui seul peut y remédier. Nelson Mandela a dit que nous sommes le changement que nous souhaitons voir dans le monde auquel nous vivons. Cela signifie que faire évoluer un pays n'est pas une tâche individuelle, mais une tâche collective. Donc si on veut que l'Afrique évolue, si on veut que l'Afrique se développe, si on veut que le continent émerge, on doit tous mettre nos deux mains dans la pâte. Imaginez par exemple que vous vivez dans une ville et que tous les habitants de cette ville, peu importe la ville, mais imaginez que tous les habitants de la ville dans laquelle vous vivez s'engagent à balayer à la fois la cour et la devanture de leur maison et cessent aussi de jeter du plastique dans la rue. Est-ce qu'il y aurait du déchet dans cette ville? Jamais. Imaginez encore que tous les Africains s'organisent à étudier et à faire leur boulot comme il le faut. Est-ce qu'il y aura du désordre dans le pays? Jamais. Imaginez que tout le monde soit juste, que tout le monde se conduit honorablement avec bonté et honnêteté. Est-ce qu'il y aura de l'injustice et de la corruption dans le pays? Jamais. Donc si vous soyez juste, votre président sera juste et par conséquent le pays sera aussi juste. Si tout le monde évite la corruption, votre président ne sera pas corrompu et donc le pays se débarrassera de la corruption. Si vous êtes riche mentalement, votre président sera mentalement riche et donc le pays se débarrassera de la pauvreté. Donc si on veut que l'Afrique évolue, si on veut que le continent africain émerge, on doit se réveiller et prendre conscience que faire évoluer un pays n'est pas une tâche individuelle, mais une tâche collective. Que chacun doit y contribuer à sa manière parce que c'est seulement en élevant nos standards que le continent va progresser et que l'Afrique se développera peut-être aussi bien que les plus grandes puissances mondiales. Le deuxième point très important, le deuxième bouton sur lequel l'Afrique doit appuyer pour grandir rapidement est la modélisation. Tout ce qu'on souhaite réaliser est déjà réalisé par quelqu'un d'autre. Tout ce qu'on souhaite expérimenter, il y a toujours quelqu'un quelque part qui l'a déjà expérimenté. La modélisation consiste à regarder ailleurs, voir ce qui se passe dans d'autres pays afin de venir chez nous et refaire la même chose. Par exemple, si vous souhaitez investir dans les infrastructures, faire des routes, des hôtels, des immeubles administratifs, partez dans un pays plus développé que le vôtre, que ce soit la France, l'Italie, la Chine ou les États-Unis, etc. Regardez ce qu'ils ont construit comme infrastructure. Regardez comment les immeubles, les hôtels et les routes sont construits là-bas afin de revenir chez vous et refaire la même chose. De la même façon, si vous voulez vous développer dans un autre domaine, que ce soit l'éducation, l'économie ou la technologie, etc., il est très important que vous ayez un modèle. Il est très important que vous inspirez des autres pays qui ont déjà réussi dans
ce domaine-là afin de les imiter. Parce que c'est comme ça que l'Afrique changera et se développera très rapidement. Puisque en faisant cela, l'Afrique gagnera non seulement en temps, mais aussi en qualité. Le troisième point très important qui va permettre à l'Afrique de s'évoluer est la continuité des projets. En Afrique, presque tous les présidents et les hommes politiques ont tous le désir d'être des auteurs uniques. Ce que j'entends par auteur unique, c'est qu'en Afrique, presque tous les présidents ont le désir que le peuple dise que c'est un tel qui a fait ceci ou cela, c'est un tel qui a construit telle infrastructure, c'est pendant le régime de tel que l'économie du pays s'est développée par exemple. Et ça nous détruit énormément. Puisque ça fait en sorte que quand un président lance un projet et qu'il parte avant de l'achever, quand un autre vient, il abandonne directement le projet et lance un autre. Si on veut que l'Afrique évolue, il doit y avoir une certaine continuité de projets. Par exemple, si tu viens et que tu trouves que quelqu'un a déjà commencé la construction des routes, finis d'abord ce qu'il a commencé et seulement après tu pourras lancer d'autres projets. De la même façon, si quelqu'un vient et qu'il trouve que toi tu as commencé à régulariser le système éducatif ou bien l'économie du pays, il doit aussi finaliser ce que toi tu as commencé avant de lancer d'autres projets. C'est cette même stratégie que le Maroc et le Sénégal sont en train de mettre en place et c'est ce qui fait en sorte qu'ils se démarquent gravement des autres pays d'Afrique. Donc tu peux ne pas aimer l'autre qui est parti, mais s'il a déjà commencé un bon projet, finis le projet pour la prospérité du pays et seulement après tu pourras lancer de nouveaux projets. Parce que c'est comme ça que le pays changera et se développera de la façon la plus rapidement possible. Donc l'Afrique n'est pas pauvre parce qu'elle est en retard. Elle est en retard parce qu'on ne s'est pas encore libéré mentalement, stratégiquement et collectivement. Voilà pour cette vidéo. Et j'espère que cette dernière t'a plu et qu'elle t'a aidé à prendre conscience de ce frein invisible et destructeur qui s'oppose au développement de l'Afrique. Si tel est le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à liker et partager la vidéo à d'autres personnes afin de les aider aussi à prendre conscience de ce qui empêche l'Afrique d'évoluer. Comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. Le changement commence en toi. Transforme-toi et tu transformeras le monde autour de toi.